bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière session e-tourisme de l'après-midi. 9 entreprises, entreprises installées, start-up, associations qui vont venir pitcher devant vous une demi-heure, donc 3 minutes chacune. Et on commence tout de suite avec Operask, Anthony et Raphaël qui vont venir nous parler d'une plateforme pour gérer la sécurité des établissements qui reçoivent du public. Je vous laisse le micro et vous avez 3 minutes pour vous présenter. Fondateur de la société Operask, jeune start-up innovante dans le domaine de la sécurité. Je vous présente à ma droite Anthony Siravolo, en charge de tout l'aspect commercial. Et moi-même, Raphaël Di Felice, en charge de tout l'aspect technique de la solution. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'on vient faire dans le tourisme et le e-tourisme. Donc je vais vous l'expliciter. Le secteur du tourisme, et plus particulièrement de l'e-tourisme, est confronté à un problème majeur, réchauffement climatique, incendie, inondation. Et nous, jeunes start-up, nous proposons une solution pour centraliser toutes les données de sécurité à travers une application mobile et faciliter la communication entre les différents intervenants. Donc c'est-à-dire gestionnaire d'établissement, son personnel, les services de secours. On propose plusieurs solutions pour faciliter les communications en cas de crise majeure. Je vais maintenant laisser la parole à Anthony qui va vous détailler plus amplement la solution. Merci Raphaël. Donc globalement, il y a pas mal d'avantages, mais aujourd'hui, on va en retenir que 3. La première des choses, c'est la centralisation des données informatiques. On s'est aperçu que les gestionnaires de camping, ils ont un document de sécurité obligatoire qui fait 40 pages, c'est une bible, et il y a des allers-retours incessants entre la mairie et les préfectures. Parfois c'est 1 mois, parfois c'est pour 3 mois de délai, les traitements sont hyper longs et fastidieux, et c'est un document qui peut aller au pénal s'il y a des problèmes, comme ce qui s'est passé à Argelès avec les feux, notamment aux Chênes Rouges. Donc nous, ce qu'on a développé en partenariat avec la préfecture et les services de secours, c'est une plateforme qui va dématérialiser l'ensemble du circuit, depuis la création du cahier de prescription de sécurité jusqu'au passage de commission et la validation des autorités locales. Ça, c'est pour le premier avantage. Le deuxième avantage, comme Raphaël l'a souligné, c'est une communication qui va être en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous été clients d'un ERP ou peut-être d'un camping. Si à 4 h du matin, vous entendez les sirènes, si vous sentez du feu, etc., pour le moment, il n'y a pas de solutions qui vont permettre de savoir très précisément ce qui se passe dans votre camping, dans votre emplacement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de cette plateforme-là, de dériver une plateforme d'une application mobile qui va permettre de centraliser les données, d'avoir un fil conducteur au niveau de la plateforme et de pouvoir être plus précis au niveau d'intervention. Et pour vous, justement, ça va vous éviter pas mal de stress. Et le troisième et dernier point, c'est la coordination améliorée avec les services de secours. L'idée, moi j'étais un ancien pompier volontaire, quand on partait de la caserne au ticket départ, il y avait écrit feu d'habitation, on n'en savait pas plus. Quand on partait sur intervention, c'était un peu au petit bonheur la chance. Là aujourd'hui, directement dès le ticket départ au CODIS, on en aura un code d'intervention, on aura toute une plateforme qui va nous permettre de savoir dans quel emplacement se situe le feu, qu'est-ce qu'il y a eu comme remontée au niveau des secours, etc. Bref, ça va centraliser. Plus qu'un produit, c'est la tranquillité qui est justement précisée dans les campings. Ben merci à vous deux. On est pile dans le timing, je suis désolé, je vous coupe la parole, mais bravo à vous. On peut le laisser là. Et on enchaîne tout de suite du coup avec Manuel Mirabel pour le concept Co-Holiday. Donc on le comprend avec le néologisme. A priori, on va parler un peu de coworking, un petit peu de vacances. Et tout ça, peut-être aussi un peu dans l'hôtellerie plein air. Absolument. Bonjour à tous, je suis Manuel Mirabel, le cofondateur de Co-Holiday. En une phrase, premier réseau d'espace de coworking sur des lieux de vacances. Alors on est le premier, le seul et du coup aussi le plus gros. On a ouvert un site pilote à l'Èche-Cap-Ferré en 2022. On vient d'ouvrir pour l'été précédent, l'été qui se termine, 10 autres sites. Vous voyez aussi qu'on s'adresse à 3 types de personnes. Des solos qui ont besoin de délocaliser leur bureau, donc d'aller travailler sur un lieu de vacances, et une fois qu'ils sortent, ils peuvent voir la mer, la montagne, un lac, etc. Des familles qui ont besoin effectivement de délocaliser leur vie, de partir en octobre aux vacances de Toussaint ou en avril. Et évidemment des équipes. Donc ça, c'est nos 3 cibles. Le petit logo qui présente je ne sais pas trop quoi,
C'est-à-dire qu'on est une boîte de techno, c'est-à-dire qu'on a besoin d'agréger de l'hébergement plus du stock et du prix de cowork, le tout lié à un CMS, le tout lié à une infrastructure locale pour que les serrures se déclenchent, l'accès au Wi-Fi plus sécurisé que le Wi-Fi classique. Donc en fait, on est aussi et avant tout via une application, une boîte de techno. Et puis ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas sur cette image, c'est, on va dire, notre mission. Ce qu'on essaye de promettre, c'est-à-dire c'est un moment où, au-delà de la délocalisation, on permet ou on espère pouvoir offrir un moment de déconnexion vis-à-vis de son quotidien, vis-à-vis de sa charge mentale. Et puis quand on passe en mode B2B, ce qu'on promet, et on a déjà des clients qui peuvent en témoigner, on promet une capacité à recréer du lien avec une vitesse bien plus importante, notamment à cause d'une perte de liens liés au télétravail. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour une entreprise, c'est aussi un outil qui travaille sa marque employeur, puisqu'elle est capable de véhiculer au travers de ce que disent ses salariés quand ils sont délocalisés sur un site de vacances Co-Holiday. On leur permet de dire que travailler dans cette boîte, ce n'est pas travailler comme dans n'importe quelle autre boîte. Voilà les promesses et les missions. Merci. Merci beaucoup Manuel, dans un temps record. Et maintenant avec Mathieu Morel, on va passer à Primo Conciergerie. Donc avec les plateformes type Airbnb, ça fait quelques temps. Ah, vous êtes deux, donc je vais vous laisser vous présenter. Moi, j'avais pas forcément l'info. J'avais Mathieu. On a aussi Jimmy. Mathieu, Jimmy, à vous la parole. 3 minutes. Merci. Effectivement, Jimmy, bonjour à tous. Donc, avec mon associé Mathieu, nous avons créé Primo Conciergerie. C'est une marque conciergerie immobilière nouvelle génération, haut de gamme, qui allie digital et humain. Nous sommes 4 à l'initiative de ce projet et Mathieu va vous expliquer le concept. Bonjour à tous. Alors nous sommes 4 issus de métiers complètement différents puisqu'on a un ancien directeur d'hôtel qui est avec nous, un commercial, un investisseur immobilier et moi-même qui était dans le marketing et la communication. Concrètement, aujourd'hui, on utilise le digital à travers notre concept, c'est-à-dire que vous êtes voyageur, vous voyagez dans les logements Airbnb, Booking, etc. Et en fait, dès l'instant que vous allez réserver, même si c'est dans un an, votre expérience commence au moment de la réservation grâce un livret d'accueil numérique qu'on a créé de toutes pièces et qui permet de vous accompagner sur la totalité en fait, de votre séjour. Donc vous allez connaître et découvrir la ville, vous allez découvrir les services plus qu'on peut vous apporter, tel un vrai concierge d'un hôtel 5 étoiles chez les gens. Voilà. Et pourquoi haut de gamme ? Parce qu'on accompagne des logements qui sont entre 3 et 5 étoiles. Donc on est plus sur du haut de gamme, mais très haut de gamme. Voilà. Après, l'expérience numérique, nous, on la pousse aussi sur la formation, puisqu'en fait, on a monté un concept de franchise. Et aujourd'hui, on ouvre 13 agences. On a ouvert la franchise cette année. On ouvre 13 agences donc de Metz jusqu'à Figari pour vous dire, donc c'est dans toute la France et on a un système en fait qui est aussi sans emploi mais avec des partenariats, voilà. Et sur la formation, on a monté notre propre site e-learning, on est en train de monter notre propre CRM et tout le développement numérique qui va autour et en fait ce n'est surtout pas pour remplacer l'humain mais pour accompagner sur l'expérience du voyageur en fait et le concierge pour le concierge ou la franchise soit à fond dans l'accompagnement humain et donc tout l'aspect chronophage et automatique, on l'a numérisé. Voilà. Et comment mélanger l'humain et le numérique ? Nous, c'est à travers ce système. Si un jour vous avez l'occasion de vivre une expérience en tant que Primo Conciergerie, vous en verrez le suivi. On ne peut pas montrer malheureusement sur l'écran. Et puis jusqu'à la fin, sur la satisfaction client, aujourd'hui, on est à une moyenne de 9,5 sur 10 sur Booking sur les notes et à 4,5 sur 5 sur Airbnb. Donc, la preuve que ça fonctionne. Voilà. C'est un concept qu'on développe partout. Très bien, merci à tous les deux. Et bravo. Tu peux le poser. Parfait. On va continuer avec Alice Ambroise de Bedboat. Donc là aussi, l'anglicisme nous dit bien de quoi vous allez nous parler. En gros, on va dormir sur des bateaux, on imagine. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis chargée de communication chez Bedboat. Alors Bedboat, c'est quoi ? C'est déjà un constat. Le constat que les ports sont à la fois pleins et vides. Ils sont pleins de bateaux, mais vides de monde. Et quand on sait qu'il y a plus d'1 million de bateaux en France, on s'imagine un petit peu la taille du dortoir géant qui se trouve sous nos yeux finalement. Sachant qu'il y a en France énormément de propriétaires de bateaux qui, eux, payent des charges absolument énormes toute l'année, qui représentent environ 15% du prix de leur bateau par année. On se demande un petit peu comment faire pour
les aider à rentabiliser leurs charges et aussi, dans un autre temps, aider les touristes, eux, à se loger, puisque pareil, en France, on a toujours plus de touristes qui, eux, cherchent à se loger de manière à prix raisonnable et dans des endroits insolites, dans l'idéal en bord de mer ou en centre-ville. C'est pour ça qu'on a créé Bedbots, la première plateforme d'hébergement sur bateau à quai. C'est un concept qui est à la fois bénéfique pour les propriétaires mais aussi pour les locataires. Les locataires, eux, vont pouvoir bénéficier d'un logement insolite, comme on le disait, en centre-ville, puisque les ports sont souvent soit en centre-ville, soit à proximité directe du centre-ville. Ils ont accès aussi à des services exclusifs Bedbots, à savoir des cavistes, des masseurs, des traiteurs qui se déplacent directement jusqu'au bateau. Les propriétaires, eux, vont pouvoir rentabiliser leurs charges. Ils vont aussi pouvoir louer leur bateau sans avoir peur de prendre des risques, puisque le bateau ne sort pas du port. Les locataires ont seulement les clés pour entrer dans le bateau et pas pour le faire démarrer. Du coup, il n'y a pas de risque que le bateau s'abîme en mer. Dans un autre temps, comme je le disais, ils rentabilisent leurs charges et surtout, s'ils ont la sensation de ne pas avoir le temps de s'occuper de la gestion locative, on se propose de le faire et en fait, ils n'ont plus qu'à encaisser l'argent finalement. Bedbots, ça existe maintenant depuis un petit peu plus d'1 an. On a fait 2 saisons. La première saison, on a fait une centaine de réservations et on a doublé lors de la dernière saison, donc cet été. Aujourd'hui, on a une 60aine de bateaux dans un petit peu plus de 30 ports en France. Et on espère se développer un petit peu sur le bassin atlantique et dans les ports fluviaux un petit peu partout en France. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de loger dans un bateau à quai. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci avec Romain des Nouvelles Terres, on va partir aussi en voyage. Donc un voyage qui se veut être plus éthique et favoriser la rencontre entre les habitants et les voyageurs. Romain, à toi la parole. Bonjour, je suis Romain, donc cofondateur des Nouvelles Terres, qui est une agence de voyage qui met au cœur de l'expérience la rencontre et les échanges avec les habitants. C'est vraiment ça, c'est la rencontre et les échanges avec les habitants qu'on veut transmettre à nos clients. C'est comme ça qu'on a aimé voyager, en étant accueilli par les habitants comme un membre de la famille, comme un ami en fait. Et c'est ces moments-là qu'on veut faire partager à nos clients. Ces voyages, ils sont construits de manière équitable. Donc c'est les principes du commerce équitable appliqués au tourisme. On travaille qu'avec des petits producteurs locaux, des guides locaux, des hébergeurs locaux, des restaurateurs locaux, pour que les revenus générés par les voyages financent l'économie locale en priorité. Et puis on est engagé dans la solidarité climatique aussi, puisqu'on est engagé dans une réduction de notre impact carbone, que ce soit en France ou dans les pays visités, donc en utilisant par exemple des modes de déplacement plus doux. Voilà. Donc pour vous donner une dimension, on fait voyager environ 500 voyageurs par an dans une quinzaine de pays, des petits groupes de 2 à 12 personnes accompagnés de guides locaux francophones et pour un chiffre d'affaires d'environ 1 million, 1,5 million par an. On est 3, Mélanie, moi et Paul qui est à Montpellier. Et donc si vous êtes un CE, si vous êtes juste voyageur, si vous avez envie de discuter de voyage, venez nous voir, on est là à la fin. Merci beaucoup Romain. Alors avec Armand maintenant de l'accueil paysan, on va partir un petit peu moins loin, mais on reste un petit peu dans ces valeurs aussi de partage et de convivialité. Je vous laisse nous présenter une maison qui a déjà quelques années derrière elle. C'est ça. Alors bonjour, donc moi c'est Armand, je suis salarié de l'accueil paysan sur la région Occitanie. Donc l'accueil paysan, ça existe depuis 30 ans, depuis 87 exactement. Et nous sommes une association pour le développement et la promotion de l'accueil en milieu rural, de l'accueil à la ferme. Nous, au sein du réseau, en fait, c'est une charte éthique qui est défendue via la notion de l'agriculture paysanne. Donc en 2 mots, l'agriculture paysanne, c'est la notion de petite ferme diversifiée, d'un fort lien social, donc tout ce qui est partage, transmission d'expérience, solidarité, et également la notion de produire des produits de qualité tout en respectant en fait les réserves naturelles de demain. Donc un peu la notion d'agroécologie paysanne, ce qu'on entend aujourd'hui, terme à la mode. Et au sein du réseau,
On a ce que l'on appelle donc l'accueil dit touristique et également l'accueil dit solidaire. L'accueil touristique, donc ça va être tout ce qui est hébergement, restauration, activité à la ferme, et également l'activité sur le volet solidaire. Le volet solidaire, c'est ce que l'on appelle, nous, c'est l'accueil social. L'accueil social, ça va être l'accueil de jeunes placés, ça peut être des adultes, des personnes âgées en difficulté, avec un handicap, personnes isolées, bref, toute personne qui a besoin de se mettre au vert. On a des structures d'accueil qui répondent en fait à ces besoins. Ensuite, pour adhérer en fait au sein d'Accueil Paysan, ça ne fonctionne pas comme une plateforme de réservation où il suffit de s'inscrire ou de payer et paf, direct on est en ligne. Nous en fait, il y a toute une démarche derrière, une démarche de labellisation où les personnes doivent remplir une fiche. Il peut y avoir un accompagnement individuel, voire collectif, pour les accompagner à monter en compétences. Et ensuite, lorsque la personne correspond bien en fait aux critères du réseau et est prête, on valorise en fait sa structure via la communication donc en print et en digital. Et je profite de l'occasion que j'ai là aujourd'hui dans la mêlée, c'est qu'en fait, nous, le concept, il existe depuis 30 ans. On sait, il fonctionne, c'est viable, il n'y a pas de souci. Cependant, on est une association et en termes de ressources économiques et humaines, on est limité. Donc je profite en fait de cette occasion pour évoquer le fait que on serait plutôt à la recherche en fait de mécénat technique, donc pour nous aider à améliorer l'expérience client, tout du moins sur le volet numérique, et également la visibilité tant qu'à faire. Voilà. Et juste pour conclure, voilà, si vous voulez voir un peu sur le terrain ce qu'est Accueil Paysan, eh ben, pas plus tard que samedi, dans le Tarn-et-Garonne, la Montesquieu exactement, il y a une fête paysanne, il y a une ferme qui ouvre ses portes. Ça commence dès 10h jusqu'à tard le soir. Vous aurez concerts, dégustations, produits à la ferme et j'en passe. Vous avez juste à taper Fête Accueil Paysan 82 et vous trouverez toutes les informations. Voilà. Mais merci pour l'invitation, Armand. Je ne doute pas que certains vont y répondre. Alors, on va passer avec Léo Wissou à Easy Virtual. Donc là, on est un petit peu plus dans la vie. Oui, je vois qu'il y a une mise en scène. Léo n'est pas venu seul. Donc, allez, je vous laisse la parole pour cette présentation d'Easy Virtual. Bon, je suis vraiment content de vous voir tous parce qu'on est venu l'année dernière, on a pitché et on n'avait pas ce nom-là. Donc vous l'avez vu, vous reconnaissez peut-être le logo et les couleurs, mais on s'est associé avec le fondateur d'EasyJet pour développer une marque qui s'appelle easyvirtual.tour. Donc on va juste dire Easy Virtual parce que c'est un peu long, mais c'est le nom de domaine si vous voulez nous trouver sur Internet. C'est simple, nous on développe un réseau de franchises avec la possibilité de créer des visites virtuelles innovantes et interactives dans n'importe quel type d'entreprise. Donc très simplement, on va par exemple donner la possibilité de créer un e-commerce dans une boutique. Vous pouvez cliquer sur un produit et directement le mettre au panier et le commander chez vous. Mais je ne vais pas vous faire tout le débrief, parce que là, on va vous présenter une solution très précise avec mon ami Easy. Donc je suis ravi de vous présenter aussi, c'est mon associé, vous le verrez après, Clément. Et je fais un big up aussi à toute notre équipe qui sont là, que ce soit nos partenaires, ceux qui travaillent avec nous tous les jours, qui nous supportent. Merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Et ensuite, on va démarrer. Donc aujourd'hui, je vous présente une solution qui est la visite guidée en ligne. Donc c'est assez innovant. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de cas d'usage, donc on essaye de les mettre en place. C'est très simple. On va vous donner la possibilité de visiter un lieu culturel ou touristique n'importe où, partout dans le monde. Donc ça, c'est le premier point, l'exploration. Check. Bam. Deuxième point, donc il y a une petite faute, mais c'est soutenir, parce qu'on va vouloir soutenir des musées qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens de survivre s'ils n'ont pas de mécénat. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de musées, donc je n'ai pas la statistique, faute de ma part, je l'aurai pour la prochaine fois, du nombre de musées qui vivent uniquement de mécénat. Donc on va essayer de leur générer un revenu supplémentaire en ligne grâce à un conférencier qui va vous présenter le musée. Donc simplement, vous prenez une place en ligne, vous allez pouvoir visiter un musée, il y a un conférencier qui va vous présenter tous les détails, toutes les informations, toutes les œuvres, voilà. Vous voyez l'idée. Et troisième point, apprendre, parce qu'on va donner aussi la possibilité à des écoles, à des étudiants, d'accéder à des lieux culturels, donc à distance, sans forcément dépenser de l'argent pour se déplacer. Voilà, j'ai à peu près tout dit. On cherche à être mis en relation avec des musées, si vous en connaissez, ou des collectivités, pour échanger avec eux sur ces sujets, parce qu'on est vraiment sur un stade de proof of concept, donc on est au tout début, mais on va déjà le mettre en place avec un acteur local. Vous aurez la surprise bientôt. Et je vous laisse sur une question qui m'est chère, on pourra débattre là-dessus plus tard. En fait, il y a pas mal d'acteurs du tourisme sur la région qui m'ont dit qu'ils ont peur qu'aujourd'hui, si on met ça en place, personne ne viendra sur place. Donc la question, c'est ça, est-ce que vous pensez que si on fait des visites guidées à distance,
les touristes ne viendront plus. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Merci à vous. Je crois que la même question s'est posée au moment où on a sorti les premiers sites web, donc ça devrait bien se passer. On va poursuivre avec Philippe Zinca de IoTopics. Je ne sais pas si on prononce IoTopics ou IoTopics, IoT en tout cas. Merci Philippe, je vous laisse la parole avec le bon slide, si possible. Ça sera mieux. Ah, j'y arrive pas. C'est bon, merci. Oui, bonjour, donc je suis Philippe Zinca de la société IoTopics, je suis le cofondateur. On a créé cette société il y a 2 ans. Mais il faut savoir, bon, on a plus de 15 ans, même mon associé d'expertise et dans l'IoT, mais aussi autour de l'énergie. Alors, on a travaillé beaucoup avec les villes. On a le plaisir aujourd'hui d'accompagner Toulouse Métropole sur leur stratégie Smart City. Et il y a un peu plus d'1 an, donc on a eu l'opportunité de rencontrer des acteurs du tourisme et on s'est rendu compte qu'ils étaient confrontés à des enjeux assez importants autour de l'environnement et surtout autour de la gestion de l'eau, autour des coûts d'énergie qui ont explosé et aussi autour des problématiques de sécurité et de ressources. Donc aujourd'hui, on a mis je dirais en œuvre toute notre expertise et notre écosystème pour pouvoir leur amener une solution clé en main pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc des solutions pour réduire les consommations d'eau dans l'hôtellerie de ce qu'on appelle de tourisme, mais derrière c'est les campings, c'est les résidences de tourisme, pour réduire leur consommation énergétique, mais aussi pour faciliter tout ce qui est gestion d'intervention, par exemple, étant donné, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'ils ont des problèmes de ressources, donc c'est essayer de réduire ces coûts d'exploitation, et aussi au niveau sécurité, que ce soit autour d'incendies, on en parlait tout à l'heure, et autour aussi des dans la capacité de remonter donc tous ces indicateurs pour accompagner le gérant de camping. Associé à ces solutions, surtout, on offre ce qu'on appelle un hyperviseur, c'est-à-dire que on fournit aux gérants de camping, aux gérants d'une résidence de tourisme, un hyperviseur qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur son camping et une vue d'ensemble mais en temps réel, c'est-à-dire tous les indicateurs sont remontés en temps réel, donc pour pouvoir gérer au mieux son camping. Donc derrière, bien sûr, on l'accompagne sur la transition écologique, ce qui est important. Donc on l'aide sur le pilotage opérationnel. En même temps, on lui permet de réduire énormément ses coûts. Et derrière aussi donc la satisfaction du client qui est content d'avoir un camping qui fonctionne bien. Voilà, on a un écosystème important, c'est-à-dire que s'il y a des acteurs autour de ce marché-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y en a déjà qui sont venus me voir tout à l'heure. Donc nous, on est intéressés. Nous, encore une fois, notre métier, c'est l'IoT, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est connecter tous ces systèmes, mais on ne fournit pas la solution globale pour les campings. On a besoin aussi des autres acteurs. Merci beaucoup, Philippe. Et on va conclure cette session avec Cathy Sahuc de Murmuration. Murmuration, si vous ne le savez pas, vous savez, c'est ces balais aériens que font les oiseaux, des milliers d'oiseaux parfois qui volent en même temps. Alors on va pas forcément parler d'oiseaux, mais plutôt de tableaux de bord. Et on reste dans cette thématique donc, de la transition écologique. J'ai toujours un petit peu de mal avec la zapette, désolé. Voilà. Merci. Donc vous fournissez des tableaux de bord, notamment pour les institutions, les territoires, les collectivités, et donc les acteurs touristiques, les territoires, pour leur permettre d'aller un petit peu plus loin justement dans leur gestion et la transition écologique. Pour moi, c'est bien. Je pitch pour vous. Il nous reste un petit peu de temps, donc c'est parfait. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc, j'ai un peu l'habitude de dire des fois que le tourisme, c'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça peut être ça peut avoir un impact très important sur l'environnement, sur la dégradation des terres, sur la consommation de l'eau, justement, l'artificialisation, etc. Mais ça peut aussi être un vrai tremplin, en fait, pour la préservation de la biodiversité via des réserves. Ça peut être un formidable tremplin pour la solidarité, pour la conservation d'une culture. Voilà. Donc, pour trouver cet équilibre, en fait, je pense qu'il est important d'avoir des données, des mesures. Et c'est ce qu'on propose chez Murmuration. Donc, on calcule des indicateurs à base de données satellites qui sont catégorisés, comme vous le voyez, là, dans les 6 petits
6 petites icônes. Donc on va mesurer tout ce qui est qualité de l'air, stress hydrique, qualité de l'eau, tout ce qui est biodiversité, bien sûr, artificialisation des sols, chaleur urbaine. Mais on a aussi beaucoup de mesures sur des projections climatiques, ce qui va permettre aussi de voir quels sont les impacts du dérèglement climatique sur les activités touristiques. Donc on s'adresse à des territoires, on fournit des tableaux de bord, vous en avez 2 exemples là. Donc soit on va avoir un tableau de bord assez générique sur un territoire pour mesurer cet environnement-là et voir quels sont les impacts du tourisme sur cet environnement. Mais on peut également avoir des simulateurs avec des projections climatiques pour voir quel est l'impact sur les activités. Donc typiquement, s'il n'y a plus de neige, qu'est-ce qu'on fait de l'activité montagne l'hiver, par exemple. Et ça permet aussi d'avoir des mesures, des vraies mesures réelles pour répondre à des labels comme Green Destination par exemple. Et on calcule également une capacité de charge, donc permettre à un territoire de définir son seuil avec des vraies mesures, donc savoir à partir de quel nombre de touristes on a un impact sur l'environnement. Voilà, donc, je suis à votre disposition également. Merci beaucoup, Cathy. Bien, merci à tous d'avoir joué le jeu. Je pensais que je serais obligé de couper la parole à certains d'entre vous. Ça n'a pas été le cas. On a donc quelques minutes d'avance pour conclure.